Bonjour les Gémeaux. Allez, je vais vous faire votre guidance pour la période du 15 au 30 novembre, amis Gémeaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle ce qui se passe. 15 au 30 novembre, on commence le 15 par une pleine lune en Gémeaux, en taureau. En taureau, hein, j'ai dit n'importe quoi, voilà, taureau, Gémeaux. Hein. Donc, pleine lune en taureau opposé au scorpion, vous le savez, on est encore dans le scorpion. On va passer dans le sagittaire, dans un signe de feu à partir du 22 ou 23 novembre. Dites-moi en commentaire, il faudra que je regarde. Donc, on va passer de signe d'eau, donc signe d'eau, l'intuition, l'émotionnel, dans un signe de feu. Donc, on va passer à l'action là, vers le 20, 22 novembre. Ce serait une énergie sagittaire, hein, de feu. Allez, donc mes petits Gémeaux, surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter. Un petit pouce, un petit coucou, un petit... Voilà, ça fait plaisir et ça m'encourage. Allez les Gémeaux, donc je vais prendre le petit oracle des guidances étoilées. On va voir ce qui ressort pour vos énergies du 15 au 30 novembre. Donc c'est pas figé, hein, ça peut très bien vous parler le 14 novembre, un peu après. Hein, ce sont des énergies qui ne sont pas figées dans le temps. Allez Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, 15 au 30 novembre. Oh là, la passion. Et ça a volé. Hein. Wow. C'est beau comme message. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Donc on vous demande d'être passionné, de mettre tout votre cœur à l'ouvrage dans ce que vous faites. On peut parler d'histoire passionnelle, hein, mais il y a une notion de faire les choses avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. En même temps, on est dans un signe de feu. Hein. On va arriver en Sagittaire. Et en ce moment, les Gémeaux vous parlent de l'espoir. Ne le perds jamais, l'espoir, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prendre de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. C'est-à-dire, vous avez touché le fond, oui, ça arrive à beaucoup d'entre nous en ce moment, avec ces énergies qui sont très lourdes, parce qu'on a Pluton, on a la planète Pluton au-dessus de nous, je crois que c'est ça, hein, je ne suis pas astrologue, mais voilà, on est dans des énergies plombantes, les Gémeaux. Donc là, gardez espoir, battez-vous, même si vous avez touché le fond. Parce que là, il va falloir être combatif. Si vous voulez quelque chose, il va falloir faire preuve de passion. On va voir ce qui ressort, parce que je vais vous faire la guidance avec le petit Béline revisité. Un carré de 9 avec l'Astro Crush sentimental. Et vous pouvez choisir entre la cornaline et l'améthyste pour le message de fin. Après, je vous donnerai un message pour tous les Gémeaux et un message personnel selon la pierre que vous allez choisir. Allez, les Gémeaux, je me connecte à vos énergies pour la période du 15 au 30 novembre. 15 au 30 novembre. Allez. Le Béline revisité, les Gémeaux ascendants et lunaires. À la coupe. Allez, je me connecte à vos énergies, les Gémeaux. Et je demande un message à la coupe. 15 au 30 novembre. Gémeaux ascendant lunaire. La méchanceté. C'est quoi la méchanceté? C'est une énergie de vengeance. C'est une énergie où il y a des intentions qui sont nuisibles, de préjudice, d'oppression, de manipulation. On me parle de pensée d'amitié, on me parle de fidélité derrière, de sympathie, d'affection. Et qu'est-ce qu'on me dit? La beauté, la grâce, l'émerveillement, l'épanouissement. Ok. Derrière, le hasard. Ah, bon. Donc moi, je pense qu'il y a un soutien important. Hein. Il y a le soutien d'une personne. Il y a le retour à l'amitié, peut-être. Hein. Il y a une forme de sincérité dans votre énergie par rapport à de la méchanceté. Alors la méchanceté, ça peut être vos colères ou c'est peut-être les personnes qui vous ont porté un préjudice. Ils vous ont causé un tort. Voilà. Allez.
Et quelle est l'énergie en ce moment? Les Gémeaux, campagne santé, qui me dit que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin de quiétude, que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous êtes en quête de guérison par rapport à cette énergie. D'accord? Il y a une énergie lourde, là on le voit. Hein. Vous voulez vous reposer. La campagne, la santé, c'est quand on vous prend du recul. Et ça va s'arranger avec la pyramide. Il y a quelque chose qui va... Vous allez reprendre de la force. Hein. Mais on voit qu'il y a eu une énergie un petit peu difficile quand même. Il y a un soutien. Il y a des personnes qui pensent à vous dans cette situation. Hein. Ça peut être dans tous les domaines. Vous êtes protégé. Vous avez la meilleure carte que vous voulez. Les Gémeaux ascendant et lunaire du 15 au 30. Allez. Tac. Gémeaux ascendant lunaire pour la période du 15 au 30 novembre avec le Béline revisité. Je prends 4 cartes. Allez, côté négatif, ce qui se passe pour vous et la résultante. Les Gémeaux, la paix, le soulagement, le retour au calme. Waouh, ça fait du bien. La tranquillité, c'est ce dont à quoi vous aspirez. Hein. Bon, il y a quelque chose qui est stérile, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans une impasse. Peut-être que vous avez la sensation que ça bouge pas trop. Hein, il y a beaucoup d'émotions peut-être. Hein. Vous êtes dans la désillusion de quelque chose. Ouais. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? L'héritage, on me parle d'un héritage, on peut me parler d'un héritage en vrai, on peut me parler des compétences que vous avez acquises au fil du temps, de la transmission, de ce que vous connaissez, de vos connaissances hein, aussi, hein, de l'expérience, de vos dons et des capacités que vous avez à faire des choses. Et on me parle d'un appui, donc l'appui c'est le soutien, c'est l'aide, c'est la protection, c'est vos ressources, ça peut être une collaboration, une providence. Je recouvre les cartes. Les Gémeaux. Sur la paix. Oula, j'ai quand même le procès. Hein, donc on peut me parler d'un procès, j'ai l'héritage. Hein. On peut en effet me parler d'un procès. On peut me parler de disputes, de remontrances, de litiges, de querelles, de devoir se justifier tout le temps par rapport à des désaccords, par rapport à une procédure. Hein. Il va peut-être falloir trouver avec la paix un équilibre. Hein. Faire la paix, collaborer. Bon, maintenant ça suffit, j'en ai un petit peu marre de ça. Ça peut me parler de trouver un équilibre. On peut vraiment me parler vraiment de procès de séparation pour certains aussi. Hein. Allez, et le départ, les Gémeaux. Donc vous quittez une situation. Non, la ruine, c'est pas le départ. Excusez-moi, ça y ressemble, il y a un oiseau. C'est-à-dire que la ruine, pour moi, il y a un effondrement dans votre vie. Vous devez faire un sacrifice, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une forme d'anéantissement par rapport à quelque chose et de mélancolie. Voilà. Par rapport à quelque chose qui piétine. Hein, c'est comme une grosse fatigue émotionnelle. Hein, d'accord? Voilà. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on peut me parler de rupture de contrat, de rupture sentimentale qui vous rend triste, de quelque chose qui s'arrête dans votre vie parce que tout simplement ça vous fatigue au niveau émotionnel. Hein, ça peut être tout. Hein. Et c'est peut-être un choix difficile aussi. Hein. On peut me parler de dualité. La carte du procès au niveau de la santé peut me parler... je n'aime pas parler de la santé, mais on peut me parler que vous êtes blessé au fond de vous. Hein, il y a beaucoup de souffrance. Donc l'héritage et l'amour, les Gémeaux, on me parle quand même que par rapport au passé ou en lien avec un héritage, en lien peut-être, il va peut-être falloir trouver un équilibre, trouver des accords. Écoutez votre cœur, hein, en tout cas avec la carte de l'union. Hein, c'est l'union. L'union, c'est quand on trouve des accords avec des personnes. Hein. On fusionne, on s'associe, on trouve des accords, il y a une certaine complémentarité, il y a toujours cette notion d'équilibre. Hein. Voilà. Peut-être par rapport au passé ou par rapport aux connaissances que vous avez. Hein. Peut-être que vous voulez faire une formation, vous quittez un travail, je ne sais pas, vous l'adaptez. Hein. La passion, les plaisirs, qui peut me parler de créativité, de retour au plaisir. Vous avez envie de choses simples, vous avez envie de vous réjouir, vous avez envie
d'osmose, d'une meilleure vitalité. Hein. Moi, je ressens beaucoup la meilleure vitalité avec la carte des plaisirs. Voilà, et vous avez envie de vous distraire. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur les plaisirs? Eh ouais, il va falloir être combatif, hein, j'ai Mars là. Hein. D'accord? J'ai quand même Vénus qui me dit écoutez votre cœur, mais avec l'énergie du feu, on vous dit soyez courageux, combattez-vous, combattez quelque chose. N'hésitez pas à. C'est quoi? C'est des mains ça? Non, c'est deux coqs. C'est deux coqs qui s'affrontent. Il faut affronter une situation avec une énergie de feu. C'est-à-dire, il faut faire face à vos convictions et ne pas vous laisser faire. Si vous voulez retrouver le plaisir, si vous voulez retrouver une certaine osmose, un certain équilibre, les Gémeaux. Et avec l'appui, on me parle de récompense, des honneurs. Donc le soutien et les honneurs, hein, ça c'est la résultante. C'est-à-dire que vous avez des honneurs, c'est-à-dire que vous êtes satisfait, vous êtes récompensé, hein, vous êtes reconnu de vos mérites. Il y a quand même le soutien d'une personne. Hein. Le soutien, ça peut être un avocat, ça peut être un homme de loi, ça peut être une personne de votre entourage, vous l'adaptez. Hein. Le soutien qu'on va vous apporter va vous permettre justement de reconnaître les valeurs que vous avez hein, dans un domaine de votre vie. Et la campagne La Santé me dit que vous allez vous reposer, vous allez vous ressourcer, vous êtes en quête de guérison, hein, les Gémeaux. Vous avez besoin de souffler avec la campagne La Santé. On peut me parler d'un séjour à la campagne et de changement. Hein. Donc il y a des choses qui bougent. C'est la fin d'un cycle pour vous, les Gémeaux. C'est la fin d'un cycle. On change, il y a un nouveau départ. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Il y a un nouveau départ qui va vous apporter une certaine sérénité. Voilà. Parce qu'on le voit, on voit que quelque chose ouais, c'est stérile, il n'y a plus rien qui se passe dans votre vie, ça ne se passe pas. Donc il faut à un moment donné, il faut casser quelque chose. Alors ça peut être casser une façon de faire, de penser, je ne sais pas, mais il faut arrêter avec quelque chose. Parce que ça doit bouger, et là ça va bouger. Parce qu'avec le procès, on peut me parler de conflit aussi. Hein. Ouais. Conflit d'héritage, conflit dans la famille, peut-être. Faites-vous confiance par rapport à vos capacités aussi, les Gémeaux. Faites autre chose. Ayez le courage de faire autre chose si le travail que vous faites ne vous plaît plus. Hein, ce que je ressens. Hein. Allez, il y a du changement, les Gémeaux. Je suis contente pour vous. Pensez amitié, on peut me parler de fidélité, d'une personne qui pourra vous accompagner, hein, de personnes qui pensent à vous en tout cas, de sympathie, d'affection. Hein. Et sur la carte du chien, les Gémeaux, j'ai quoi? La trahison. Donc là, je pense qu'avec la trahison, on peut me parler d'infidélité, de jalousie, de convoitise, de choses négatives. Donc vous voyez qu'il y a le chien à côté. Vous voyez, trahison. Alors peut-être on me dit que vous avez été trahi, les Gémeaux, par un entourage que vous pensiez sincère. Des personnes que vous croyez sincères qui vous ont trahi, tout simplement. Donc là, vous décidez de faire bouger les choses, hein, tout simplement. Je vais en rajouter cette trahison, je n'aime pas du tout. Et le départ, vous voyez, vous quittez quelque chose. Ouais, pour moi, il y a un nouvel envol. Hein. On s'éloigne, on change, il y a une nouvelle direction. Hein. On a besoin d'évasion, les Gémeaux. Hein. On a besoin d'être mieux entouré, les Gémeaux. J'ai la sensation hein, avec ces cartes. Hein. Vous avez besoin d'être plus entouré, mieux entouré. C'est comme s'il y en avait un petit peu marre, là, hein. On casse tout pour recommencer, mais ça va, vraiment, vous avez le soutien quand même. Hein. Si ce n'est pas le soutien d'une personne, en tout cas, vous êtes protégé hein, par rapport à ce que vous faites. Hein. Vous êtes déterminé à le faire. Il faut être déterminé à le faire. Si ce n'est pas le soutien. Donc, résumé de votre guidance, on en parle de faire preuve de sagesse, les Gémeaux, c'est-à-dire qu'il va falloir... être lucide, être juste par rapport à ce qui vous arrive et faire preuve de sagesse, c'est écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Alors c'est peut-être une personne qui est pleine de sagesse et de bon sens qui va vous y aider. Le hasard, on peut me parler d'un événement positif, d'une opportunité à saisir. Et sur l'opportunité, j'ai l'inconstance. Donc là, il y a des décisions importantes. Il va falloir écouter votre intuition, hein. Gardez espoir, gardez la passion, parce qu'on pourrait me parler d'hésitation hein, sur quelque chose. Hein. Ouais.
On hésite, on hésite. Et par rapport à une nouvelle qui vous arrive, hein, vous allez devoir faire un choix. Par rapport à des dialogues, par rapport à la communication, par rapport à des révélations ou des annonces qui vous tombent dessus, il faut faire un choix. Vous allez devoir vous décider sur quelque chose par rapport à une nouvelle. Voilà. La nouvelle, elle va vous demander, elle va faire bouger les choses, elle va engager des déplacements pour certains Gémeaux. La communication, ça peut être en lien avec un commerce, des échanges, des transactions, des déplacements. Et oui, c'est une nouvelle qui va vous demander de bouger. Hein. Donc c'est pour ça. Les Gémeaux, le lot. Alors l'eau, on vous dit, soyez en pâte, écoutez votre intuition, osez rêver. Gardez votre calme, on peut me parler d'un voyage pour certains Gémeaux. L'eau, on peut me parler que vous êtes face à vos émotions et vous êtes dans l'instabilité, dans les doutes aussi. C'est possible. L'étoile de la femme, alors c'est peut-être en lien avec une femme de votre entourage, sinon on vous dit écoutez votre intuition, les Gémeaux, écoutez vraiment votre intuition et c'est comme ça que vous allez vers la réussite. Hein. Le succès, que vous serez reconnu de vos valeurs. Hein. Et la table me parle d'échange, de dialogue, de communication. Les Gémeaux. Ouais. Des moments de partage, voilà, tout simplement. Et la meilleure carte du jeu avec une part d'une grande protection. Donc là, il va falloir libérer vos émotions, là, vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition, hein, les Gémeaux. Avec l'eau. Et le lot, c'est le lâcher prise. Hein. Ça va faire ne pas résister au flux de la vie, à ce qui vous arrive. Écoutez votre intuition et c'est comme ça que vous réussissez quelque chose. Hein. C'est comme ça que quelque chose aboutit. Hein. C'est dans le lâcher prise. Ouais, parce que la trahison est ressortie. Donc la trahison, quand on a le masque de la trahison, cette blessure, on est souvent dans le contrôle. Hein. Donc il y a quelque chose, vous allez trouver, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est sûr. Mais il le faut pour vous. Ouais, il le faut. Ça bouge. Ce changement vous amène de la quiétude. Voilà, tout simplement. Pas de panique, c'est plutôt pas mal comme bilan. Bon, dans le domaine sentimental, mes petits Gémeaux, qu'est-ce que je vais vous dire? En domaine sentimental, je vais faire un carré de 9 avec l'astro-crush. Cherchez le nom. Allez, après vous choisissez entre la cornaline et l'améthyste. Les Gémeaux. Cornaline, améthyste. Allez, 15 au 30 novembre pour mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'immaturité. L'immaturité, ça peut être une personne plus jeune que vous. Ça peut être une personne qui fait preuve d'immaturité, qui n'est pas encore dans l'engagement, hein, qui n'est pas prêt. C'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne autour de vous. Hein. Et de timidité. Ouh! Y aurait-il quelqu'un qui n'oserait pas se déclarer là? Quelqu'un qui est timide face à vous, qui n'ose pas s'engager? Attirance par le physique. Des nouvelles. Ah, il y a des nouvelles. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Peut-être une personne qui va se déclarer, qui jusqu'à présent, vous regardez sur les réseaux sociaux, vous regardez passer, ou je ne sais quoi. Et cette personne pourrait déclarer sa flamme. On parle de passion. Hein. Je vous rappelle. Allez, les Gémeaux. Le carré de 9. Tac, tac. Le carré de 9. Les Gémeaux. Allez. Tac, tac. Tac, tac. Allez, en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Le présent. Le présent qui vous dit vivez le moment présent, lâchez prise, ne vous projetez pas. C'est ici et maintenant que ça se passe. Il y a des moments de partage, on vous dit.
Et on vous dit que pense la même chose que toi. Donc c'est une personne qui a les mêmes idées que vous, qui veut la même chose que vous. Il faut peut-être arrêter de se trouver des excuses, hein, des fois, les Gémeaux. Stop. Stop, hein, on vous dit stop, bon. Vivez le moment, ne vous faites pas influencer, hein, d'accord? Bon, j'ai quand même une belle carte. Allez, on va voir au centre de votre tirage, les Gémeaux. Elle pense à toi, ou il pense à toi. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, il y a une personne qui pense à vous. Il y a une personne, c'est encore cette immaturité qui ressort, hein, qui n'est peut-être pas dans l'engagement, qui est plus jeune que vous. Cette personne a peur de l'engagement. Ça me laisse penser qu'elle n'est peut-être pas prête. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle a trop de choses en tête. Ah oui, c'est peut-être une personne qui a beaucoup de choses à penser, à réfléchir. C'est peut-être vous, hein, vous l'adaptez. Hein. En tout cas, il y a une personne qui pense à vous, c'est sûr. Elle est sur son ordinateur, hein, vous voyez. Mais il y a beaucoup de choses en tête. Elle a peur de l'engagement, il y a de l'immaturité. Mais il y a une attirance par le physique. Bon. Aide. La personne a besoin d'être aidée. Elle a peut-être besoin de conseils. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de conseils. Vous aurez besoin d'être conseillé. Il y aura une évolution favorable. Thème d'amitié. Alors, c'est peut-être une personne que dans votre cercle amical, hein, que vous avez connu et qui a commencé par de l'amitié. Hein, c'est possible. Et on me parle, tu n'es pas seul à l'aimer. Il y a une décision à prendre. Ouais. Il y aura une évolution, mais alors soit c'est vous qui avez besoin d'être conseillé, soit c'est la personne. Tu n'es pas seul à l'aimer, c'est-à-dire peut-être que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Peut-être que cette personne est trop de choses en tête, elle est en train de divorcer, de se séparer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui lui prend clairement à la tête, puisque ça ressort, tu n'es pas seul à l'aimer avec trop de choses en tête, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y a une forme d'attirance. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'attirance? On me parle d'envie, donc cette personne a envie de vous voir. Elle a les mêmes envies que vous. Cette personne va vous inviter, on me parle d'invitation et d'inattendu. Et cette personne est votre âme sœur. Waouh, c'est beau les Gémeaux. C'est beau, hein? Donc là, il y a des conseils. Alors c'est peut-être dans votre cercle familial. Il y a beaucoup de peur. Cette personne, je pense qu'elle est sincère. Je pense qu'elle est... Vous voyez, je pense que peut-être vous l'avez rencontrée avec des amis. Elle a peur de l'engagement. C'est peut-être elle, c'est peut-être vous. Mais avec l'envie, l'invitation et l'âme sœur, moi j'ai la sensation que l'âme sœur c'est un lien assez fort. Hein. Il y a un manque de confiance, on me dit oui, mais à un moment donné il faut prendre un risque. Et cette personne va peut-être prendre le risque d'aller vers vous et de vous contacter parce qu'on me dit que c'est ici et maintenant que ça va se faire et que vous aurez des moments de partage. D'accord? Puisque cette personne pense la même chose que toi. Qu'elle pense beaucoup à vous. C'est beau comme guidance, les Gémeaux. C'est beau. Bon, ça bouge, hein, c'est pas mal dans le domaine sentimental, hein, en tout cas. Hein. Ouais. C'est pas mal. Donc l'aide, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne, vous voyez. Hein. Allez. Donc, les Gémeaux, je vais prendre un message pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Et pour les personnes qui ont choisi la métiste. Allez, la cornaline. Les personnes qui ont choisi la cornaline, carte s'il vous plaît. Les guides, s'il vous plaît. Allez, la cornaline, la voilà. Les personnes qui ont choisi la métiste, allez, une carte, la voilà. Donc, pour tous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? 6 de l'émotion, c'est beau. 6 de coupe, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas.
Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc vous avez besoin de faire revivre votre enfant intérieur, mais on peut me parler de retour de personnes du passé pour vous les Gémeaux. Ouais, c'est possible. Allez, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, acceptez les changements, les Gémeaux. On vous demande d'accepter un changement. On vous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, et ça on l'a vu tout à l'heure, stérilité, changement radical, hein, rupture. Hein. Vous n'avez plus de but dans votre vie. Il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. L'améthyste, bien s'entourer. On vous demande de bien vous entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, être dans sa zone de confort peut vous rassurer, mais le fait de sortir de sa zone de confort, eh bien, ça peut payer aussi. Hein. D'où cette passion. On a dit, si vous faites quelque chose, faites-le avec la passion. Voilà. Voilà mes Gémeaux. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous souhaite, en tout cas, un très beau mois de novembre. Fin, en tout cas.